Le mic et l'enclume. Le mic et l'enclume, le plus bizarre, le plus freestyle, le plus gratuit, le plus sans pub et sans reproche, le plus animé des podcasts de rap. Le mic et l'enclume, les critiques des nouveaux albums et des mixtapes, les coups de cœur, le lourd, le balourd. C'est tous les mois sur Arte Radio et désormais enregistré en public et sans filet au FGO Barbara à la Goutte d'Or. Devant un public, on ne peut pas les tenir tellement ils sont chauds bouillants. FGO Barbara, c'est une salle pour les musiques actuelles au cœur de la Goutte d'Or, avec des concerts, des salles de répète, des studios, des ateliers pour les petits et les grandes, une bibliothèque et même un bar, hélas fermé à cette heure tardive. Mais c'est là qu'on retrouve l'équipe du Mic et l'enclume pour une heure d'écoute et de critique de l'actualité rap, avec comme toujours Lama, Marhaba, Labrax, Mike, parce que la vie est un prix. Et Maud de Diakité. Ce podcast est conçu et animé par Jérôme Larsin, qui n'y connaît rien, et réalisé par Charlie Marcelet. Invasion of Privacy, je crois que ça veut dire l'invasion de la vie privée. C'est le titre du nouvel album Superstar de Cardi B. C'est donc forcément un album qui dénonce Facebook, la CIA et les hackers russes. À mon avis, c'est une vraie prise de position politique, pour ainsi dire du rap conscient. It's not a threat, it's a warning, be careful with me. Yeah. My heart is like a package with a fragile label on it, be careful with me. Personnellement, je suis absolument fan. C'est toujours surprenant. Non, c'est pas surprenant. Enfin, c'est. Si t'aimais la musique avant, enfin jusqu'à l'émission. Ouais, mais musicalement, c'est solide. Enfin, après, c'est un produit box-office, donc ça va pas être le truc qui va révolutionner forcément la musique, mais pour du box-office, tu y vas, tu repars, t'es pas mécontent. Enfin, il y a du. C'est un album qui est bien constitué, qui est bien dirigé, qui est varié, qui a été réfléchi en termes de choix des tracks, choix des thèmes. C'est pas. Et moi, en fait, en écoutant cet album, j'ai pensé, ça m'a beaucoup rappelé en fait, ou fait penser en tout cas à Booba en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment la même figure. C'est-à-dire que en termes de symboles, pas forcément, mais d'un point de vue hip-hop. C'est à peu près la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont une place déjà à part dans le game, en fait, dans leur game respectif, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils font attention aux détails. Musicalement, ils ont un souci de l'efficacité qui est comparable, on va dire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher des choses super compliquées, mais toujours dans l'efficacité. Et après, dans la manière de rapper, lyricalement, en fait, elle a un esprit de synthèse qui fait qu'elle a des formes super percutantes, des bonnes punchlines. Et même d'un point de vue de l'exécution, le fait même de choisir sa voix pour rapper, qui n'a rien à voir avec sa voix normale, sa manière de s'exprimer, qui sont aussi des choses qu'on a vu Booba faire à un certain moment dans sa carrière, où il rappait d'une certaine manière au début, et il a pris un ton qui correspondait mieux et qui était plus... voilà, c'est des rappeurs qui ont optimisé tout ce qu'il y avait en fait comme paramètres autour d'eux pour penser à leur produit. Et donc, au-delà du personnage et de la success story à l'américaine, qui est cool, je trouve que, voilà, en tout cas, quand tu écoutes l'album, il y a de l'exigence, il y a des bonnes punchlines, c'est drôle, donc voilà, il n'y a rien à dire. Alors là, je suis impressionné, je ne m'attendais pas à ce parallèle. Donc Cardi B, le Booba américain. Cardi B, son album est à l'image de la personne, c'est-à-dire qu'elle rappe sans filtre, comme elle est dans les médias. Elle réfléchit pas spécialement à l'image qu'elle veut dégager. Elle va te dire fuck, elle dit, elle va t'envoyer chier, elle le fait. Et là, sur des morceaux comme celui qu'on vient d'écouter, c'est Be Careful, je crois, où elle s'en prend à son gars, à son mari, bientôt entre guillemets Offset. C'est un avertissement. Je pense que c'est un avertissement du fait de ses dernières mésaventures sur le net. Extra-conjugal, on va dire. On va pas en parler, ça ne regarde pas. Non, c'est pas le thème de l'émission. Et elle crache vraiment son venin là sur Be Careful, et ensuite dans un autre morceau qu'on verra tout à l'heure. Et moi j'aime parce qu'elle est spontanée, et comme tu disais, elle est vraiment simple dans son flow, tu vois. Elle a ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'ai regardé un peu les crédits, ils sont 3-4 à écrire les morceaux. Bon. Ouais, mais ça, elle l'a assumé. Ça, c'est les quinries, c'est assumé, il n'y a pas de souci. Mais elle n'écrit pas tout le temps avec. Voilà, mais sur ce morceau en tout cas, et d'autres, voilà, ils étaient 3-4 à écrire. Et en tout cas, l'album est vraiment, vraiment, vraiment lourd.
et simple, efficace. Voilà. Ok. Mo. Elle a sa base du Bronx, ça se ressent énormément dans le morceau Be Careful, c'est un pur morceau du Bronx, quoi. On sent les années 90, début 2000, où c'était un rap classique. Ce qu'elle dit, c'est des choses vraies, en fait. Elle se base sur des choses vraies, elle essaie d'en donner de la musique, que ce soit musical, la façon dont elle le dit. Dans son album, on retrouve plusieurs facettes à elle, c'est ce qu'elle est en fait, c'est multifacette. Elle dit ouais, je suis pas stripteaseuse seulement, je suis pas simplement une bitch ou la meuf qui kick, je suis aussi une femme. Et ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tout ça dedans. Pour un premier album, je pense que c'est un essai réussi, parce que là, ça peut compter comme un classique, et c'est ce qu'on attend d'un premier album. All I could see is you and her in different scenarios. Beyonce on my stereo, resentment on repeat. I'ma make you a bowl of cereal with a teaspoon of bleach. Serve it to you like here you go, nigga, bon appetit. Look, do you give it to her raw? You love her or not? You risk your home for a hoe from the bar? You really want them hoes? You can have them bitches. You don't even cheat with no bad bitches. Ouais, mais c'est les refrains. Moi, j'ai trouvé ça assez sentimental, assez touchant. Elle menace Offset. C'est la deuxième phase de la pièce, en fait, de l'autre morceau qu'on vient d'écouter. Ouais, c'est la suite de Be Careful. Be Careful, il est sorti un peu trop tard, il a dû continuer, et donc là, c'est la... Bah, t'attendais pas à quelque chose d'aussi minimaliste, Lamar? Ton avis? Je suis encore abasourdie de la comparaison avec Booba, donc je suis en train d'essayer de me la... C'est pas le même type de beauté, c'est non, vraiment mais je la trouve hyper intéressante. Vraiment, parce que j'avais pas du tout vu ça. J'ai essayé plus de la rapprocher de rappeuse, parce que voilà, enfin, toi, de voir s'il y avait des liens avec Missy Elliott et compagnie, mais effectivement, je trouve que dans sa voix, dans la voix qu'elle trouve, et même dans la voix qu'elle a trouvée, parce qu'elle a pas du tout la même voix quand elle parle, elle a vraiment une voix quand elle chante qui est là, quoi. Mais malgré tout, ça marche très bien, ça fonctionne, tu l'écoutes plusieurs fois, tu as du vrai plaisir. C'est un bon premier album. Les meilleurs morceaux sont ceux qu'elle avait déjà sortis avant. Enfin, je trouve, à mes yeux. Tu vois, Bodak Yellow reste le meilleur, enfin, un des trucs énormissimes. Be Careful était sorti avant cet album-là, c'est très très bon. Voilà, je trouve que comme nouveauté, bon, c'est pas au même niveau que ce qu'elle nous avait déjà montré. Oui, après, et vraiment, le feat avec Migos est pas... Et quand tu écoutes les paroles, quand même, tu trouves... tu trouves des punchs après. Je suis d'accord, il y a des punchlines, les skirts marchent bien, les gimmicks sont là. Bodak Yellow, il me paraît même un peu faible, un peu en dessous par rapport au reste, quand même. Parce que quand tu écoutes le reste, il y a il des est plus dans l'actualité, en fait. Le problème, c'est qu'il est plus, en fait, dans l'actualité du personnage. Et il y a énormément d'informations par rapport à elle et la personne qu'elle est maintenant par rapport au succès. Ouais, mais il y a des bangers, et il y a aussi de l'écriture. Voilà, exactement. Et l'autre Bodak Yellow, c'était juste une carte de visite et ça nous a permis d'amener les autres morceaux qui sont très lourds. Attendez, il y a un coup de fil pour vous. Nah, nigga, now you gon' have to call me. Cause I'm looking at these messages, they on me. Acting like they ain't niggas that want me. Let another nigga in your spot. And you gon' be hot, nigga, coffee. You gon' be sick to your stomach. Hit me when you free, 1-800. It's emergency, call me 911. Cause right now I'm out here trying to find someone. Moi, j'adore comment sa voix s'allie avec la voix qu'il a, là, quand même. Ouais. C'est assez ouf, il y a un super travail là-dessus. Par exemple, Ring, c'est un morceau qui est vachement plus surprenant que Bodak Yellow et qui est... super soulful en fait, chose qu'on n'attendrait pas. Elle prend un contre-pied. Elle m'a pris totalement à contre-pied là-dessus. Donc moi je trouve que moi aussi. Je regrette pas en fait les anciens bangers qu'elle a sortis. Quand j'écoute ça, je trouve qu'il y a une vraie proposition. J'aime bien dans Ring, et puis il y a tellement de morceaux sur le téléphone, t'es obligé. Moi, mon cœur de millénaire de 16 ans a vibré constamment. Même mon cœur sur haut-parleur. En plus, elle dit ce qui va être la phrase du printemps, quoi. Non. Ok, super. Cardi B, Invasion of Privacy, recommandé par le Mike et l'Enclume, chaudement. Ça, c'est mon son, ça. C'est mes gars, ça. 13 blocs. Très lourd. Triple S du rap francophone. La bonbonne est vide, la bonbonne est vide, la bonbonne est vide. Faut venir recharger, faut venir recharger, faut venir recharger. La goma est j'dide, le survêté j'dide, la dégaine est j'dide. Faut pas me regarder, faut pas me regarder, faut pas me regarder. La bombe des vides, c'est extrait de Vide. Donc 13 blocs. Ces mecs-là, à la base, je les avais connus sur DatPiff, qui est une application à avoir où là, tu as toutes les mixtapes qui sont américaines à la base. Et les mecs ont tenté le pari de placer leur mixtape il y a 3 ans, 3-4 ans. Ils l'ont mise dessus, c'est passé. Il y a des mecs qui ont kiffé. Moi, j'ai écouté comme ça, je m'attendais à entendre des Américains, j'ai entendu le truc, je fais putain, les gars sont lourds. Ils ont la trappe en fait. C'est qu'on va pas dire c'est de la trappe à la française. Non. C'est de la trappe tout court. Les gars, ces 4 gars qui viennent de Sevran-Bedotte, ils ont été... la première fois qu'on les a entendus dans le grand public, c'était sur l'album de Caris, Le bruit de mon âme. C'était sur le morceau Vite Sauvage.
qui était tellement lourd déjà, j'ai fait wow, putain. Avec un de mes gars DLB, on écoutait leur son, on fait mais ces mecs doivent être connus. Doivent être connus. On disait ça il y a 3 ans. Les mecs te transforment l'essai en sortant triple S. J'entends le morceau. Je reste bloqué. Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait, putain. T'entends déjà le morceau qu'on a entendu, Vide, lourd. Énervé. Vide, c'est un gros. Ouais, tu restes énervé. Pour moi, il y a un gars dans 13 blocs, là, Z, là. Z, Z, il est dans Lui, le mec qui fait les refrains. Lui, il est énervé. Même quand il rappe, en plus. Il est incroyable. Il y a du sens, il y a du flow. Quand t'entends calibre lourd, Desté Désordre, ils te sortent un truc. Pop. Tu me regardes travers, je te regarde travers. Je suis pas fan de tes manières, j'aime pas trop tes manières. Calibre lourd, on calino, calibre lourd. Dis-moi c'est qui fait le con. Calibre lourd, on calino, calibre lourd. Dis-moi c'est qui fait le con. Bon, mais c'est des histoires de gangsters, tout ça, non? Oui, c'est la trappe. On est dans le trap. Si tu regardes la définition de la trappe, ne serait-ce que tu regardes à Atlanta, les mecs te disent quoi? La trappe, c'est quoi? C'est un peu comme quand tu mixes de la drogue, en fait. C'est qu'il y a un rythme que tu envoies et il y a un peu de ta vie que tu balances dedans. Je ne pourrais pas savoir ça, mais je te fais confiance. Je te crois sur parole. Ils ont toute la recette. T'entends des 21 Savage, tous ces mecs-là, mais c'est... Je vais pas dire, oui, ils sont en dessous. Non, ils sont au même niveau. Ils peuvent les concurrencer. Non, les mecs sont lourds. Après, maintenant, je me tais. Alors, quoi d'autre à ajouter donc, sur cet album, visiblement? Moi, je vais aborder un peu dans ce sens-là. Globalement, c'est un gros projet Gangsta Trap, en tout cas pour la France, je trouve. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti depuis un moment qui se compare ou qui va à ce niveau-là. La déception que je vais avoir, c'était peut-être plus une attente au niveau de l'originalité entre eux. C'est-à-dire pas par rapport au reste du game, mais dans leur groupe. C'est-à-dire que je n'ai pas trouvé que les individualités en termes de thème et d'attitude se démarquaient énormément. Je trouve quand même les mecs au niveau des voix. Ils sont différents. Je parle des voix. Moi, là, je parle des thèmes. Ouais. C'est-à-dire, les mecs, ils parlent un petit peu tous de la même chose. Il n'y en a pas beaucoup qui apportent un certain décalage ou une forme d'humour par rapport à ce qu'ils racontent, mis à part justement Z, qui est un petit peu plus foufou, qui me fait penser à un Danny... comment il s'appelle? Danny Briand. Non, pas loin. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il faut que tu ailles le chercher au niveau de leur écriture, de leur manière d'écrire. Après, sur l'écriture, oui, mais je parle vraiment des thèmes, en fait. Ils ont vraiment thème, c'est imagé, mais vraiment de manière différente. Chacun a son univers. Exact. Et c'est vrai que Z, lui, il a une manière de rimer un peu nonchalante. Danny Brown, en fait. Il me fait penser un peu à Danny Brown, la manière dont il se back et dont il fait des inflexions sur sa voix. Les autres, ils sont un petit peu moins... on les identifie, il n'y a pas de problème. Ils ont tous des voix, ils ont trouvé la voix qu'il faut, etc. Mais simplement dans ce qu'ils expriment et les idées qu'ils défendent, ils font vraiment un peu trop corps. C'est comme les 7 nains, ils sont tous petits, voilà. mais voilà une métaphore qui me parle. Voilà tout de suite un truc que je peux comprendre. Tu valides? Mais non, mais j'ai rien à rajouter. C'est incroyable. Enfin, c'est une claque à l'écoute. T'écoutes une fois, tu fais oh, 2 fois, waouh. Et vraiment, je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être le meilleur album de rap français depuis le début de l'année, quoi. Enfin, c'est une claque ce truc. Okay. Et les mecs ont que 25 ans. J'achète pas d'habits dans vos H&M. Non, mon équipe rachète ton terrain HS. Revenir et être pisse, ça c'est dans tes rêves. Jamais. C'est la guerre à vie, lis-le sur mes lèvres. Et baby, comme toi, faut pas me rendre malade. Je vais te trahir comme un churro si tu fais le boss de Paname. Moi, c'est les bacs qui me font rire. Ouais, les bacs, non, mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Ouais. C'est fou. Donc après, c'est prometteur. C'est vraiment très prometteur. Mais après, voilà, faut voir ce qu'ils vont être capables d'exprimer d'autre que le gangstérisme. Et il y a un dernier. Ça va être ça, mais il faut voir comment ils l'amènent. Attends, parce qu'il y a quand même le dernier morceau en fait qui est quand même un petit peu plus bizarre, enfin qui est sur d'autres thèmes. Point d'interrogation, qui est un banger un peu plus sombre, qui est plus lourd et qui parle plus en fait du doute de la vie de voyou en fait. Ouais. Et je trouve que ça c'était un truc. Ouais, élargir au niveau des thèmes. Élargir au niveau de ça, ils l'ont fait super bien, donc peut-être qu'à l'avenir ce serait bien qu'ils fassent plus ça. On verra. En tout cas, très beau début, retentissant pour la trappe de 13 blocs, triple S. Merci beaucoup. Les bonnes recos, Mike nous sort un petit gars de derrière les fagots qui n'est pas encore connu, qui sort une mixtape. C'est Sonny Brahms qui sort la mixtape NPLT. Exact, Sonny Brahms qui a sorti déjà sa mixtape le 22 mars. Sa mixtape NPLT. Donc Sonny Brahms, c'est un jeune artiste, chanteur du CAC 94, indépendant, et qui bosse tout seul. Et moi, ça me tient à cœur de mettre en lumière ce genre d'artiste. Parce que bon, déjà d'une, il charbonne quand même pas mal. Il a apparu sur le remix de la Dope
Il y a de la dope de HP. Et là, donc, on va écouter un titre qui s'appelle NPLT, c'est comme ça que j'ai découvert. N'a pas le temps, très bien. Je fais des kilos, je fais des kilos, je fais des kilos, je fais des kilos, je fais des kilos. Le nègre n'a pas le temps, 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 le nègre n'a pas le temps. Voilà. Ça va faire un tube. Enfin, l'expression, elle va rester, non? Et ouais, et ce gars-là, franchement, j'ai vu son clip. Il est en peignoir de soie dans le quartier en claquette avec un truc de chef militaire. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. On dirait comme un dictateur négro. Et franchement, il a un délire. On fait penser un peu à Icon, tu vois, avec son. Ouais. Le côté un peu, la voix un peu, tu sais, nasillarde comme ça. Bon, c'est un métis algérien, malien. Après, je sais pas si c'est intéressant. Mais en tout cas, je voulais le dire. Mais voilà, on va écouter un autre titre avec justement HP qui s'appelle La police arrive. Toujours extrait de NPLT. La police arrive, la police arrive. Les affaires sont planquées sur le deck. On est posé pour le blanc, on s'en bat les steaks. Le négro se relâche, gros bédo dans le bec. On s'est différencié un Yankee et un deck. Ramasser le maximum de billes. Dis-nous ce que tu veux et mes négros de livres. Yes, voilà. Donc c'était Sonny Brahms, NPLT. Une mixtape chaudement Mixtape, recommandée par voilà, Mike. déjà sorti. Bravo. Moi aussi, ça m'a beaucoup plu. Sachez que toute la playlist de l'émission du Mike et l'Enclume et de chaque émission est disponible chaque mois sur Deezer et sur Spotify. Donc tous les morceaux dont on parle dans l'émission en entier. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Vous vous posez des questions, parfois vous n'avez pas confiance en vous. Parfois vous dites, mais finalement je suis une crotte, j'ai tout raté et tout. Un site va vous sauver la vie qui répertorie les citations les plus extravagantes de Kanye West. Toutes les citations complètement égotripes de Kanye. C'est un générateur aléatoire. Vous cliquez, vous recliquez. Elles sont toutes parfaites. Je suis mon rappeur favori. Ça, c'est bien. Je suis Warhol, Shakespeare, Walt Disney, Nike et Google. Ça, c'est bien aussi. Eh bien, mon plus grand regret dans la vie est que je ne pourrai jamais me voir en concert. Ça, c'est énorme. Ça, je suis assez d'accord. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais voir Jérôme Larsin animer le Mike et l'Enclume au FGO Barbara. Est-ce que vous êtes toujours là? C'est bien. C'est lourd. Mais en tout cas, voilà. Donc, Très, très lourd. ne doutez plus, ne vous laissez plus faire. Faites confiance à Kanye pour vous regonfler le moral. Les recos du Mike, les trésors enfouis. Chaque mois, on essaye d'exhumer un vieil album, soit passé inaperçu, soit passé trop perçu qu'il mérite. Celui-là est désenfoui. L'Indiana Jones du Crate Digging l'a trouvé. Il y a une réédition de Opera Puccino, de Oxmo Puccino. Ouais. Non, mais ça, c'est l'un des Amour meilleurs jaune. albums pour moi de rap français. C'est un classique à avoir. C'est juste que le mec a la prose, aussi l'imaginaire, la fiction. Dans cet album-là, il y a les meilleurs featuring. Il y a Laura Luciano, il y a Lino. Il y a, je sais pas, quand j'écoutais le morceau Amour et jalousie, pour moi, qui est un des meilleurs morceaux dans le rap français qui puisse exister. C'est pire qu'une disserte. C'est le truc que tu pouvais sortir au bac. Je crois que les profs, ils te le donnent, en fait, au fond. Étrange comme les potes changent quand tu coupes du flou, bande sur ta fouf tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flou, tu changes que de soucis, tous veulent le nier. Mais les amis devant la monnaie deviennent des animaux, la famille, un jeu de qui strike à chaque shoot, suffit d'une bille de 5 lettres et une VIE. Encore une déclaration d'amour, encore. Dans ce morceau, c'est qu'il voit tous les aspects de la jalousie. C'est que ce soit en fait en famille, avec les amis, dans tous les cercles qu'on est amené à rencontrer dans la vie. Et non, cet album qui ressort les 20 ans, mais je me jette dessus. De toute façon, je vais la voir, je m'en fous. Il le ressort remasterisé, il y a des inédits. Il y a des 5 choses... inédits, dont un morceau qui s'appelle Si t'aimes ta clique. Avec un gimmick qui sortait beaucoup en freestyle. Avec les mecs de Mafia Qu'un Free, en fait. Enfin, il y a Rimka et les gars du 113. Lève ta main, t'aimes ta clique, c'est la famille, à Miami, on pèse comme à Miami. Lève ta main, si t'aimes ta clique, c'est la famille, à ennemi, vite, on a des sticks et des flingues. J'ai mon syndicat, je rime pour les cas sociaux avec la rime catastrophe comme mon pote Fermo. C'est rond maintenant je rime, c'est que la France n'arrange pas mon cas. Ma rime c'est pas un cadeau, j'ai la rime Décollage du bac, on fait la fête avec les filles. Ça, je recommande. En plus, il y a 2 concerts qui sont à l'Olympia, là, cet été, au mois de juin. Non, il faut y aller. Bravo. La réédition de Opera Puccino de Oxmo avec 5 inédits sort le 27 avril.
à quelques centimètres d'ici, sur arteradio.com. Il était venu au studio d'Arte Radio, on s'est bien amusé avec Samuel Hirsch, on lui a fait refaire l'Enfant Sol, mais en mode a cappella, sans instru, de 3 façons différentes. Donc on a 3 fois sa voix, et Samuel a juste mixé les 3 voix en s'amusant, parce que c'est un texte magnifique. Oui, il est magnifique. Voilà, donc ça s'appelle l'Enfant Sol triple Oxmo, et il y a 2-3 trucs, vous tapez Oxmo sur le moteur, vous y arriverez, quelques inédits. Dance don't make me what I am. Dance gon' mess up all my friends. Bands go nuts when we jump in. Dance don't make me who I am. Encore un qui fait peur aux vieux. Alors là, c'est vraiment moi, le gars qui me terrorise. Je pense que si j'avais une fille, la perspective qu'elle me ramène ça à la maison suffirait à m'épouvanter. Lil Xan, jeune rappeur et phénomène révélé sur SoundCloud qui agace tout le monde, vient enfin de sortir son premier album, Total Xanarchy. Si je peux me permettre. Diego Lenos, de son vrai nom, né en 96. Ma fille me ramène un mec comme ça. Ouais. J'appelle la police et les pompiers pour les prévenir de ce que je risque de faire. Voilà, on est d'accord. Et en même temps, c'est un phénomène, il y a quelque chose, il y a sa musique, il y a sa diction, il y a ces espèces de tatouages sur la joue qui me terrorisent. Lil Xan, qu'est-ce qu'on en pense au Michael Enclume de cet album? Oh, c'est nul. C'est nul de ouf. De ouf. Franchement, rien à dire. culotté en plus, quoi. Les mecs, ils disent que Tupac, c'est de la musique ennuyeuse, quoi. Non, mais c'est ennuyeux. Non, mais c'est son argument, surtout, quoi. Quand le truc, il a un flow, on dirait qu'il est narcoleptique. Enfin, ça... Mais c'est tout le principe. Xanax. Non, parce qu'il a plus sous Xanax. Non, mais il a arrêté, il a dit qu'il avait arrêté en plus. Son blast vient de là. Il n'a arrêté du tout. Au niveau des lyrics, c'est bête à manger du foin. Je m'en sers comme punching ball. Ok. Voilà, il y a quelque chose, c'est horrible de dire ça, non? Il Parce qu'il est beau gosse, il a des espèces de grandes lèvres pulpeuses. Non, mais c'est la grande mode, là, des mecs. Transpire le vice et la à l'apparence un peu droguée, un peu fou. Ah oui, je sais que c'est la grande mode. No Future. Il y a qui d'autre? Donc Balour, à l'unanimité, Balour, Lil Xan, Total Xanarchy. Achetez-la, achetez-la. Une autre sortie américaine, étrange. Chaque mois, ici, il y a le coin des barrés, des chelous, des freaks, des alternatives, des curieux. Ouais. Et alors, ceux-là, je trouve qu'ils battent quand même pas mal de records. C'est un duo. C'est je ça. ne connaissais pas. Jean Grey, un peu comme la fille des X-Men. Et Kelly Chris. Ouais. C'est ça? Voilà. Everything's Le projet fine, tout va bien. Exactement. J'ai bien l'idée. 2 artistes qui sont plutôt underground, enfin tout à fait underground. En fait, Jean Grey, c'est une rappeuse qui a quand même sorti pas mal de projets, mais qu'on est à un point dans sa carrière où elle était quand même un peu sous-cotée, mais qui est quand même une bonne rappeuse, qui a un bon flow, une bonne voix et des bons textes. Et Kel Chris, qui est lui, pareil en fait, un mec qui fait plutôt de l'expérimental. Donc c'est un mec qui est niché dans un genre et ils sont regroupés autour de ce projet. Il expérimente, quoi. Sauf que non, là cet album, pour moi en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est, il y a un vrai concept derrière. On n'est plus dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, ils ont décidé en fait de partir du côté de la satire et du sarcasme pour parler un petit peu de cette espèce d'esprit vaguement américain, de l'éternel optimisme, pour dire que tout va bien toujours. On est aux États-Unis, c'est chambé et tout machin. On en écoute un bout. Bigger fish to fry with grits beside. Squall business, must I emphasize squall? Si vous aimez Prince Barré et Frank Zappa vivant, c'est vraiment bien chelou. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un petit peu une c'est West Coast. West Coast, c'est complètement un peu West Coast. G-Funk, quoi. Mais après, c'est un peu revisité à la sauce moderne. Je trouve que, en tout cas, en termes de prod, c'était assez intéressant. Mais surtout, moi, vraiment, ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé fort dans cet album, en général, quand on regarde le rap US, en fait, t'as soit un rappeur, il est dans la contestation parce qu'il n'est pas content d'être pauvre, soit il est dans la success story pour grossir le trait. C'est plus nuancé que ça, oui. Oui, mais c'est plus nuancé, mais c'est des grandes tendances en général, quoi. Là, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que tu as un discours qui traite tout ce qui se passe au milieu, en fait, dans la vie des gens, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire les discours dont on est abreuvé au quotidien. La manière dont les gens se définissent et les mensonges que les gens se racontent en fait pour se remettre en confiance et pour se faire trouver croire une place. que tout va bien, quoi. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment le fond en fait que moi j'ai trouvé, et c'est un album qu'il faut en fait lire autant qu'écouter parce qu'il y a vraiment de la profondeur dans les textes. Mo, vas-y. Leur flow ne donne pas envie de les écouter. Les mecs m'ont fatigué très vite, j'arrivais pas à bouger la tête. Par contre, ils m'ont eu sur ce son-là où c'est très G-Funk. C'est que les deux sont des producteurs à la base. Ils sont meilleurs en tant que producteurs qu'en tant que rappeurs. Quand t'entends l'instru au départ, t'as envie de bouger la tête, t'as envie d'y aller.
Et là, t'entends les paroles, la façon dont c'est posé, tu dis... Ouais, putain, non. En fait, j'ai envie d'y croire, tu sais. Chaque fois, je suis là. Mais au final, tu finis avec une DMNE demi-molle non exploitable. C'est compliqué. Ouais, est-ce que c'est pas un projet résolument anti-commercial? Mais c'est une niche. Non, mais il y a toute forme de rap. Je ne critique pas le style qu'ils ont emprunté. Ils font ce qu'ils veulent. Si eux, c'est la critique de la société, c'est leur choix. Ça ne me dérange absolument pas. Il y a des mecs que j'apprécie dans ce registre-là. La musicalité, en fait. Mais là, la musicalité n'y était pas. C'est qu'au niveau du flow, c'est très faible. Il y a quoi, 3 morceaux où il y a du flow. Après et le reste, je sais pas, quand tu me poses plus de 15 morceaux et que tu me mets 3 morceaux où il y a du flow. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux agréables. Je parle musique. Hein. Bête et méchant, je connais rien. Voilà, moi, je suis comme ça. C'est pas du tout agréable à l'écoute. Et Zéro, par exemple. Next door, demeanor with the neck tats confused. Textbook procedure with an exact so profuse. Are calling me sassy motherfucker. Ball the dash, I'm the original nasty motherfucker. Let's yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais on voit, et il y a d'autres rappeurs dont on va parler ici, Zéro, ça qui sont un peu industriels et délibérément un peu agressifs et dérangeants. C'est pas quelque chose qui est fait pour effectivement passer en FM, quoi. C'est pour ça que je dis mal. Il y a ceux qui ont transformé l'essai, mais là non, c'est assez ouvert, mais c'est vrai que là, Zéro, c'est un peu amer. Si c'était un plat, il y a un plat. Ça m'a dérangé un peu. J'étais dans le dérangement à fond. Jean Grey et Kel Chris, Everything's Fine, tout allait bien, sauf pour la basse. Un garçon que je vois affiché en grande forme dans tous les couloirs du métro, Rémi. C'est Rémi. Si tu prends le temps, il y aura plus de souvenirs. Et je rigolais un peu plus quand je pensais que papa pouvait encore revenir. Ne me quitte pas. Je pense qu'à aujourd'hui, car hier c'est le passé, demain c'est loin. Je veux que tes yeux voient de beaux horizons et pas de sales coins. Ne me quitte pas. Je t'ai dit en amour, mais pour toi je pourrais jamais l'être. Jamais j'aimerais une femme plus que celle qui m'a fait naître. Alors, cette nouvelle tendance de rap mélancolique t'a bouleversé la main, j'imagine. Alors moi, j'avais choisi ce morceau parce que je trouvais ça mignon. Il parle de sa maman beaucoup. C'est mignon. Moi, j'attendais beaucoup parce que tout le monde en parlait en mode il va arriver ce mec, un petit jeune d'Aubervilliers, McTayer, compagnie. C'est quand même très à l'ancienne. Ouais, c'est très long. Non, c'est bien, mais c'est très. On va te laisser parler quand même. Je pense qu'on va pas être d'accord. Moi, je me suis pas. Enfin, je l'ai écouté 2-3 fois. Ça s'écoute, c'est bien. Il y a de l'écriture un peu, mais ça tourne un petit peu en rond, moi, je trouve déjà. Et comme tu dis très justement, je me suis un peu ennuyée. Voilà, dans l'histoire et dans les prods, je trouvais ça vraiment... j'avais déjà l'impression d'avoir entendu ça 10, 20, 30, 40 fois il y a 10, 20, 30, 40 ans, quoi. Moi, j'avais quelques a priori sur le personnage. Après, en écoutant son album, j'ai appris à le connaître lui, en fait. C'est vrai qu'il est très sincère. C'est pas un technicien, c'est pas quelqu'un qui va venir avec un flow de fou, avec une originalité de malade, mais il va te faire ressentir quelque chose, voilà, une émotion. Il va te transmettre une émotion. Moi, je trouve ça important. Et sur le morceau Comme à l'ancienne, je crois que c'est en featuring avec Mike Taylor, le mec, voilà, il a un regard sur lui, il est conscient de ce qu'il est, de qui il est, de ce qu'il fait. Et je trouve que c'est pas plus mal pour les petits jeunes qui écoutent comme lui, des petits jeunes de son âge. Il parle de choses concrètes, des petits coups qu'il a fait avec ses potes qui ramènent à rien au final, qui l'amènent nulle part, des rêves qu'il a, des déceptions. Il le fait de manière très simple. Et moi, je trouve que juste pour ça, déjà, c'est pas mal. Après, au niveau des choix de prod, très simple, voilà, classique. Un petit sample de violon à l'ancienne. Voilà, je pense qu'il se revendique aussi un peu à l'ancienne, malgré son âge. Les classiques, et j'aime bien aussi son autodérision sur sa punchline, là, je vais pas retourner ma veste. J'ai déjà du mal à la refermer. Tu vois, j'ai galerie tout seul chez moi, mais je me suis dit, mais c'est bien, il est conscient. Il est objectif sur lui-même. Il est objectif sur lui-même. Et puis voilà, c'est pas si mauvais que ça, je trouve. T'as Géchant, on n'est plus potes. Dans tes contacts, y'a plus mon refrain. Donc je t'ouvrirai plus ma porte. Je suis dans mon passé, je vais te me rappeler. On a commencé en bas de la cité. J'aimerais repartir à zéro. Plus de souvenirs, y'en a pas assez. Les soupirs, les rires, on a traversé. N'oublie jamais que tu es mon frérot. Mon frérot de Rémi. Non, c'est faiblard quand même. Il y a quelques maladresses. Non, sur la peine. C'est archi faible. Je regarde le truc, c'est que tout le monde en parlait. Il y a des affiches et tout ça. Généralement, quand je vois ce genre de choses-là, je prête pas attention directement. Là, on a un gamin
d'une autre génération qui revient sur des bases, en fait. Essayer de transmettre un message à son niveau. Je ne dis pas qu'il est très mature ou quoi que ce soit, mais il le fait à son niveau. Il essaie de parler de ce qui l'entoure en ayant quand même une conscience des mots. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et c'est là où, justement, je me suis dit, il fait attention à ce qu'il dit. Il ne dit pas tout et n'importe quoi. Et je vois que ce gamin est sur cette voie-là. Je ne dis pas qu'il y est, qu'il est déjà au niveau, mais c'est sur la route 2. Donc, quand on part sur un départ comme ça, en ayant de bonnes bases, je me dis, ok, je peux écouter. Et c'est vrai que c'est un jeune qui cherche des solutions, en fait. Je ne me rappelle plus quel morceau, où il dit à sa mère, maman, voilà, t'as je sais pas quel âge, comment on fait, on ne gagne pas assez d'argent, on fait comment? Voilà, donc il met devant des faits accomplis, on fait comment? Moi j'ai une solution, j'ai essayé de faire des petits coups, faire ça, faire ci, faire ça, pour pouvoir s'en sortir, en fait. Et il n'est pas là à fantasmer sur des braquages, des trucs ou n'importe quoi. C'est juste un jeune qui essaie de s'en sortir. Qui avoue, voilà, j'ai fait des petits coups, je pensais que ça allait me rapporter, ça m'a rapporté 40 € au final, mais j'en rigole avec les potes. C'est ce côté naturel que j'aime bien chez lui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des maladresses au niveau de la pose. C'est vrai que bon, les rimes en haut, un peu facile. Il y a quelques maladresses, mais ça part d'un bon bizarrement, sentiment. Ça passe, ça choque pas plus que ça. On peut se mettre d'accord sur le fait que ça part d'un bon sentiment de sa part, mais est-ce que ça fait un bon album? Moi, je suis pas sûr. Voilà, musicalement, c'est faiblard. Vraiment, enfin, faut se le dire, les instrus, elles sont toutes interchangeables. Tu prends une instru pour une autre, tu les inchanges d'un morceau à l'autre. Ça perturbe pas le sens de ce qu'il dit. Donc déjà, ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est vraiment du travail qui est fait de manière générique à ce niveau-là. Il n'est pas orienté vers l'entertainment, soit, mais il faut quand même, dans ce cas-là, pouvoir avoir quelque chose techniquement à offrir. Il n'a pas une grosse palette technique pour s'en sortir dans le registre qu'il a choisi. Normalement, quand on fait du rap conscient, quand on pense aux maîtres et quand on essaie de reproduire le travail des maîtres, on voit que dans le rap conscient, en général, les mecs sont quand même techniquement et lyricalement assez forts. C'est-à-dire qu'ils vont pas t'amuser, ils vont pas te faire gaulerie, ils vont pas te donner envie d'aller tout niquer dehors. Par contre, ils vont avoir une technique qui te captive assez pour te faire réfléchir et passer des messages. Là, je trouve que c'est pas le cas. Et un autre truc aussi, un gros problème, et ce sur quoi il doit travailler beaucoup, c'est le storytelling. Il en fait très peu, alors que c'est justement quelque chose qui pourrait l'aider à mieux faire passer ses messages aussi. Là, il néglige totalement cet aspect-là dans son écriture. L'exécution pour les couplets rappés, c'est solide, mais son flow, il est répétitif. Il y a un nombre incalculable de trappes. Moi, j'avais rien à manger quand j'écoute cet album, franchement. C'est le son des pendus. C'est le son des pendus. C'est le son des pendus. Siège auto tout confort, litron calé pour qu'on fasse ton l'exclusive. Toi quand tu ronfles fort, une équipe de condés casse ta porte, pousse ta fille. C'était Rémi, donc c'est Rémi. On continue. In the trap house. In the trap house. In the trap. On parle de trap. Qui est le père de la trappe? Qui est la mère de la trappe? T.I. Et donc ça s'engueule, ça se clash, tout le game s'en mêle. T.I. Oh, le clash était lourd en tout cas. Hein. C'est T.I. Le mec. Donc c'est T.I. et Gucci Mane qui se clashent pour savoir qui c'est le patron. Exact, mais enfin le papa. T.I. est déjà là bien avant Gucci Mane. Je sais pas, son premier album connu, I'm Serious. Déjà, il posait déjà des bases. Urban Legend qui est sorti quelques années après, qui est le 3e album. Il a montré, voilà, c'est lui qui a fait connaître la trappe. Et la trappe de ATL, exactement, c'est lui qui l'a fait connaître. Et le mec a été carré dans ses business, à un tel point on voit sa pérennité. Moi, je sais pas, il n'y a pas de discussion. Gucci, il a ramené un autre genre de trappe avec lui et Young Thug. Lui, il a donné une autre déviance, ou tout du moins un autre courant de la trappe. Mais ce n'est pas le père de la trappe. Merci. Donc c'est pas tout. lui. Donc c'est le morceau Ma Black Tea est l'un des meilleurs qui est sorti. Merci, c'est T.I. le père de la trappe. On va se coucher moins idiot. Voilà. C'est bon. Et maintenant, une série. La série du mois du moment. Holy shit, this is Jimmy Iovine. Holy shit, Dr. Dre just walked in. He pops that tape and I'm blown the fuck away. I'm pissing myself now thinking about it. Everything that I've done in my career, I've always been underestimated. The Defiant Ones est une série documentaire sur Netflix qui vient d'arriver. C'est un documentaire, c'est un portrait croisé sur l'irrésistible et vraiment l'incroyable ascension de deux gars, Dr. Dre et Jimmy Iovine. Et ça, c'est juste, enfin moi, ça m'a tué. Incroyable. Toi aussi, hein. Incroyable. On voit 5 heures de bonheur. Voilà, on voit un petit peu le parcours de chacun en parallèle, donc de Dr. Dre et Jimmy Iovine.
Jimmy Iovine, voilà, ingénieur du son qui a traîné dans les studios, voilà, avec Bruce Springsteen, qui a fait ses armes, voilà, autodidacte, un génie. Et Dr. Dre de son côté, avec son groupe, etc. C'est des personnalités extrêmement fortes et très Exactement, différentes. L'un est exactement. très bavard, l'autre est très sombre. Dre, c'est un personnage hanté par la mort, par la malédiction. Exactement. C'est deux gars qui fonctionnent Ouais, pas que, absolument hein. pas Il a socialement. fait la teuf aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils sont... il a fait la teuf, mais pas que. C'est deux mecs qui sont heureux qu'au boulot et qui passent leur vie à bosser. Exactement. Et qui sont derrière pas mal de gros artistes. J'ai une question en fait pour ceux qui l'ont peut-être pas vu en fait. Est-ce que du coup le documentaire il passe en fait plus par la parole en fait de ces deux personnages là ou en fait C'est Disneyisé. Ou comment? C'est Disneyisé, ouais. Mais quand même, il y a beaucoup de choses. Il y a toute l'histoire NWA, du label Death Row. Non, mais j'arrête de donner de l'argent à Netflix sur ces documentaires-là. Moi, non, regardez. On a regardé un autre là, qu'ils ont fait une série où il y a Two Chainz et tout machin. J'ai perdu mon temps. Non, mais ça, c'est du HBO à la base. C'est plutôt, du bon bien boulot. fait. C'est un gros boulot. Il y a Patti Smith, Springsteen, il y a U2 qui témoignent parce que Jimmy Iovine, donc, qui va devenir le patron du label Interscope. Le label Interscope travaille avec Dre d'abord sur Death Row et ensuite sur Aftermath, le label de Dre. Et à un moment donné, Jimmy Iovine, qui aime autant, qui vient du rock'n'roll mais qui adore le rap, il y a quand même un moment extraordinaire au début des années 90 où le mec a 4 albums dans les 4 premières places du Billboard américain. Donc il fait Marilyn Manson, il fait Nine Inch Nails et il fait Snoop Dogg, et qui sont les ennemis jurés de la droite religieuse. Donc tu vois aussi tout ce moment qui est hyper intéressant dans l'histoire culturelle du 20e et de la fin du 20e siècle, où tout le monde leur tombe dessus, et ça tombe sur deux gars. L'un est un petit rital de Brooklyn, fils de docker. Dre, on sait qu'il a commencé, vendait des trucs dans le coffre de sa bagnole, enfin voilà. Il était DJ aussi, et puis tous les deux, après avoir bossé ensemble dans la musique, ils créent les casques Beats, et qui finissent par revendre à Apple 3 milliards, ce qui fait de Dre le premier milliardaire noir du rap. Mais ils aiment la musique, ils aiment les artistes. D'ailleurs, ils ont toujours un message, c'est de foutre la paix aux artistes. Et les deux ont risqué gros. Raconte pas tout non plus, quoi. Comme ça, non, mais on va vous spoiler. Maintenant que tu m'as convaincu de le voir, je donne pas les détails, mais voilà. Et à la fin, il y a le nain sur un dragon. Enfin, c'est énorme. The Defiant Ones, un docu, franchement, Netflix, Dr. Dre, Jimmy Iovine. La reco de la Brax. Voilà. Oh, ça, c'est magnifique. Tu sors toujours des trucs complètement étonnants. Ouais, bah j'essaie. C'est de la musique pour faire des bébés dessus. Non, pas vraiment en fait. Saba, Care for Me. Care for Me. Alors c'est vrai que les titres sont trompeurs. On peut en mettre un si vous voulez. Ouais. Oh oui. The best song was probably on the B-side. Won't be surprised when the label denied the so great. J'ai dit la Brax, je te vois donc bien mettre du satin, un peignoir en soie. Ouais, non mais alors... Toi, parce que je te sens dans des ambiances comme ça par moment. Ah mais vous avez tous marché dedans quoi en fait. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Non mais juste la Effectivement, rythmique. c'est un album qui est très facile d'écoute, mais qui en fait véhicule une charge émotionnelle qui est quand même assez lourde en fait. C'est un album qui parle beaucoup et principalement de solitude et du sentiment d'abandon en fait qu'on ressent après la perte d'un proche. Donc son cousin qui est mort il y a moins d'1 an dans des circonstances assez sinistres. Le titre donc, de l'album Care for Me interroge un petit peu sur ce qui se préoccupera de lui en fait, à partir du moment où il a perdu en fait, son meilleur ami et la personne qui l'inspirait en fait, dans sa carrière. Voilà, il n'est pas dans un pathos omniprésent, etc. Mais il essaie plutôt en fait, de parler d'aspects de la vie à certains moments donnés, à partir du moment du deuil, en fait. C'est-à-dire le moment où on arrive à se remettre en marche, se reconnecter aux autres, redonner du sens à sa vie, ou pas. Donc je trouve que c'était une approche intéressante, déjà, en fait, textuellement, etc. Et puis après, c'est bien mis en musique. Le côté, justement, mélancolique prend un sens différent. Tell them that we the same. Tell them that we not safe. I got my granddaddy's soul. I'm at war, that's on my mind. I see Walter body cold. Wish I could switch you with mine. I'm not worried about no rap shit. Distractions or waste of times. Donc dernièrement, tu mets le peignoir noir en soie. À l'enterrement, peignoir noir, pas de problème. Donc voilà, sur la forme, après, ça reste du rap plutôt intellectuel, on va dire jazzy, quoi. Enfin, c'est ce qu'il faut, c'est ce à quoi on va trouver la plupart du temps sur les morceaux. Il y a quand même des choses à écouter aussi. Je trouve qu'au micro, il fait un beau travail, il varie ses flows, il chante bien.
Il véhicule de l'émotion sans pas trop en faire non plus. Donc, je trouve que c'est un album qui a de la classe. Donc, bravo, grande classe. Et toi aussi, Saba, Care For Me, un album d'intérieur qui a de la classe. Merci beaucoup, Labrax. Puisqu'on parle de grande classe, nous avons un rappeur francophone. Oui, Lefa, membre de la section d'assaut. LR vient avec son 3e projet solo, 3 du mat, qu'il a sorti le 6 avril 2018. On va écouter un titre, là, Potentiel. Allons-y. De 18, je comprends toujours pas les rappeurs qui prétendent posséder des armes à feu. Quand les types qui t'écoutent iront jusqu'au bout, faudra pas leur dire c'est pas ma faute. Des mensonges maquillés au contouring, des vérités volontairement camouflées. Multivisage, multidiscours, j'aurais du mal à te croire quand tu m'appelleras mon frère. Y'en a qui disent que t'as raté ta vie si t'as pas de Rolex avant la quarantaine. Merde, il va falloir que je dise à mon père, papa t'es qu'un loser entre parenthèses. Certains le considéraient comme le meilleur rappeur de la section d'assaut. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce gars-là est vraiment C'est ce qu'on disait incroyable. déjà quand il y avait Visionnaire, enfin on était d'accord je crois que sur ce fait-là. C'est un artiste qu'on attendait, c'est qu'il avait sorti 1 ou 2 albums un peu avant Visionnaire. Il a toujours été un peu sous-coté quand même. C'était le mec qu'on attendait en fait. Il est lui, il est juste, il tente d'être juste en fait. C'est qu'il va pas vendre du rêve inutile ou du cauchemar aux gamins juste pour les faire kiffer. Et je veux que mes parents, quelque part, et les miens soient fiers de moi dans ce que je dis. Je trouve qu'après sa pause, justement, il est posé, voilà, beaucoup plus réfléchi sur certaines choses, tu vois, sur certains sujets, etc. Comme là, quand il dit je comprends toujours pas que les rappeurs prétendent posséder des armes à feu, etc. Et quand les types iront jusqu'au bout, faudra pas dire c'est pas ma faute. Donc voilà, donc faire attention un peu à ce que tu racontes et de pas raconter n'importe quoi aux enfants, etc. Mais c'est vraiment l'un des rappeurs vraiment chaud en ce moment. Shit dans la pocket, la recette dans la chaussette. Chiffre, argent, facile, sans être passé par HEC. T'as très peu de potes, c'est plus sûr en cas d'enquête. Tu n'as jamais été menotté sur la banquette. Allez, sur un coup de tête, tu mets les voilà Phuket. Mais tu n'es pas encore à ton compte, un jour peut-être. Contrôle en vue, jette les affaires dans la poubelle. C'est un retour intéressant avec de la réflexion. Le seul truc en fait, moi que j'ai trouvé un petit peu dommage et qui par moment en fait le décrédibilise, c'est on sent quand même qu'il y a un côté revanchard, surtout sur la première partie de l'album. Après, je ne vais pas me plaindre, hein. J'aime bien quand ça clash, quand il envoie des pics, etc. C'est divertissant pour moi, mais par rapport à au sérieux de son propos... Tu seras d'accord quand même sur le fait que ça correspond au contexte dans lequel il était dans section d'assaut. Oui, il revient, mais la revanche personnelle, voilà, en fait... c'est que tout le monde les a allumés parce qu'ils étaient trop commerciaux. Je comprends tout à fait. Après, moi, je comprends d'où il vient, etc. En fait. Mais c'est juste qu'entre régler ses comptes et faire un message en fait, pour les autres, ça peut en fait un petit peu déséquilibrer ou nuire en fait l'un à l'autre, en fait, tout simplement. C'est pas pour dire ouais il a tort de faire ça ou autre. Hein. Après moi j'ai trouvé que c'est un album qui était aussi intéressant. Les prods du coup pour le coup sont bonnes. Et en fait, j'ai découvert vraiment quelqu'un de très bon dans la manière dont il construit ses textes. Ça m'a vraiment tenu en éveil pendant tout le long de l'album. C'était vraiment aussi la partie de l'exécution qui va avec les textes et qui fascine. Et le travail de prod, justement, a bien servi ça. C'est-à-dire que les prods sont bonnes, efficaces, mais voilà, elles vont pas te distraire en fait de ce qui est en train de se passer du côté du micro. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Valide. Et je trouve qu'aussi au début, il se plaint vachement des médias. Du mal avec les médias, j'ai mes raisons. Maintenant, je m'adresse qu'à mon public sur mes réseaux. J'arrive avec des nouvelles combinaisons. Il fait une pitchnette à Ardisson, il dit même un truc sur Mouloud Achour. Je serai jamais devant Mouloud dans un square. Mais c'est pas ça, c'est que je finis. C'est juste que je me dis, c'est intéressant, il veut vraiment se démarquer de tous ces anciens potes qui, eux, vont facilement qui prennent bien la lumière. Donc je pense qu'il se démarque beaucoup dans le début de l'album et il a envie de le montrer et de le dire. Et vraiment, je préfère vraiment la fin. Notamment Paradise avec l'homme pâle. Moi qui voulais déployer mes ailes comme un aigle royal dans le ciel étoilé. J'ai renoncé à mes rêves pour laisser les tiens tutoyer la réalité. Pour que tu nages dans le bonheur, je me suis noyé. Puis je t'ai regardé t'éloigner. Ouais, je t'ai regardé t'éloigner sur le voilier d'un autre homme. Ça m'a broyé le cœur, adieu la promesse de fonder un foyer. Tous ces mots doux sur l'oreiller, moi je te croyais. Ouais, moi je trouve que c'est un des morceaux les plus faibles, personnellement. On n'a pas souligné quand même la performance d'Orelsan. Orelsan, ouais, le featuring est très bon aussi. Ouais. Il se trouve vachement bien dans un état d'esprit commun. Il a gagné Orelsan. Ah bah oui, Orelsan quoi. Le FA 3 du mat est quand même assez vivement recommandé par le Mike et l'Enclume, l'émission de salut public remboursée par toutes les bonnes mutuelles. Encore une bonne reco du Mike, 070 Shake.
Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi elle nous chante Glitter? C'est un EP qui vient de sortir. C'est une jeune nana, elle a 19 ans, elle vient de New Jersey. Je trouve que son EP est très étonnant. Don't get high, could love the things that really torn me. Remember telling myself that I was quitting in the morning. And did you really try and help, or was you trying to tell a story? It's okay, cause I got me and I don't need you to feel sorry. The future's bright, let's make it pro. We got us, we are the light. We are the world, we are low. We gotta fight for ourselves, cause no one's gonna. Yeah. Oh, elle a une belle voix un peu voilée comme j'aime. Ouais, elle a une très belle voix. Oui, elle est donc son EP s'appelle Glitter. Il vient de sortir, c'est 6 morceaux. Et elle passe par plein d'émotions différentes. Et c'est quelqu'un qui, en plus, et j'aime beaucoup ces gens-là quand même, qui parlent un peu de la société dans laquelle ils vivent et qui dénonce. Elle dénonce quand même pas mal le statut des Noirs aux États-Unis. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui, du haut de ses 19 ans, a une maturité assez incroyable. Et même musicalement, je trouve qu'elle apporte des choses un peu dans des prods un peu parfois chelous, qui sont assez intéressantes. Et ça s'écoute, c'est trop court, vraiment c'est très très court. Mais j'attends j'espère que je vais chroniquer son album prochainement. 070 Shake Glitter EP, chaudement recommandé par Lama. Merci Lama. My name is Kendrick. My name is My name is My name is I can tell you what it is, I can tell you what it isn't. No more K-Dot, my mother had named me Kendrick. Fuck a stage name, that's the name that I was given. The only thing that I can identify within this business. On en a parlé il y a quelques instants, vous les avez reconnus, c'est très étrange, c'est évidemment un mash-up, une mixtape qui fusionne Dre et Kendrick. Lourd. C'est bien, enfin les trucs ont été bien faits, il y a quelques petits trucs un peu dégueulasses. C'est toujours bizarre ce genre de projet, quoi. Tu te rappelles de The Grey Album qui mélangeait l'album blanc des Beatles et l'album noir de Jay-Z? Oui, du coup c'était l'album gris, Danger Mouse. Bon, alors une fois passé les 30 secondes, tu te dis waouh, c'est chambé. En fait, c'est des albums que tu réécoutes pas forcément, mais c'est drôle. Exact. C'est drôle. Sur le moment, voilà. c'est cool. C'est une mixtape. On va pas leur en vouloir. Non, ça va, c'est pas mal. C'est gratuit sur DatPiff. Voilà. Quand même. Donc, si vous aimez Dr. Dre, si vous aimez Kendrick Lamar, vous les aimerez tous les deux, fusionnés sans leur accord. Kendrick, une bonne nouvelle. Ah, bravo, le prix Pulitzer. Ouais, premier rappeur très lourd. Avoir reçu le prix Pulitzer en catégorie disque, musique. Et donc, on est super contents que ce soit un rappeur et que ça soit en plus lui. Et que ça soit lui, le meilleur, on a quand même réussi à en parler, même ce mois-ci, c'est cool. On avait fait un spécial rap afro dans le rap africain. Et là, vous m'aviez fait découvrir des gens tout à fait sympathiques qui sortent maintenant un EP. Kiff No Beat, Made in Bled. Tous les fils de pute qui parlent, on va les baiser. Sans nous, les mamans sont chambrés. Sans nous, c'est que fou. Du monde entier, nous on fait dans le tout. La musique a changé quand on a vu le jour. Je suis fatigué des fingers, à qui le tour, à qui le tour. Mike, t'étais assez fan de Kiff No Beat? Moi, j'avais kiffé à l'époque, déjà. Il donnait une image assez avancée du rap francophone africain. Ouais. Voilà, c'était très, très quinri comme dans l'image, dans les clips, dans le flow, etc. Donc là, on a écouté Lou. Bon, ça sonne quinri toujours, toujours pas mal et tout. Le même délire, même flow, etc. Mais moi, ils m'ont pas fait oublier leurs morceaux Saga de cœur, T'es dans pain. Voilà, leur mixtape Cubisme. Voilà, j'ai pas senti d'évolution. Ok. Malheureusement, je pas senti d'évolution. Mais je pensais que vous étiez tout chaud sur cette EP comme des fous, là. C'est toujours lourd. Plaisir, c'est bien. Voilà, mais j'attends le next level. Une transformation. Voilà, exactement. Ok. Merci beaucoup. C'est pas pareil. Kiff No Beat, Made in Bled. Yes, oui, encore un petit bout. Lamborghini, c'est pas wara wara. Tu cherches la fille qui fait wara wara. Ton téléphone a ses 4 puces. Ça me fatigue, ça me wara wara. En bas, champion me connaît. C'est le bolide, c'est le pépite d'or. T'as pas le choix, tu nous critiques. C'est pas pour toi ou mon petit d'or. La finition, c'est pour guerre. Moi, il fait rien avec préliminaire. On va te mailler comme pentacle. Ta catégorie, c'est poids plus. C'est drôle en plus, parce que je comprends ce qu'ils disent. En fait, ils disent. C'est pas le bordel en fait quand ils disent wara wara. Non, wara wara c'est les taxis. Wara c'est le taxi, mais c'est le truc où tout le monde peut monter. En fait, c'est les taxis collectifs. Quand c'est le bordel, tu dis c'est wara wara, c'est le bordel en fait. C'est un peu ma langue maternelle, mais vas-y continue. Comment c'est? Non, parce que c'est aussi quand il dit Lamborghini, c'est mon wara wara en fait.
Pour lui, les Lamborghini, C'est son taxi, c'est sa petite voiture. C'est son taxi. Voilà. D'accord. C'est un taxi collectif au pays. Laisse parler le monsieur qui sait. Merci. C'est le petit bordel. Merci Mike. Une Lamborghini, c'est comme mon taxi. Là, je comprends. Normal. Là, je sens ça la veut aussi métaphore. dire Là, ce qu'il j'ai dit. Ça veut aussi dire le bordel. Bien entendu. Ok. Parce qu'un taxi, on monte à beaucoup en Afrique, en Guinée, en Côte d'Ivoire. Les auditeurs nous écrivent et nous demandent de parler de leur groupe préféré. Ils envoient des recommandations. On répond pas, mais parfois, on en tient compte. Un auditeur ou une auditrice nous recommande Némir. EP hors série. Le tempérament est sanguin, sanguin. Je raconte des histoires sans fin, sans fin. Je suis meilleur que ceux qui font rien, font rien. Je viens, mais d'abord dis-moi combien. Très fort. Ouais, très Bon. bien. C'est mieux qu'avant en plus. Il me fait penser à un Christophe Maé hip-hop, je Oh dirais. là là. Tu vois? Non, mais parce qu'il est très. Non, Christophe Ça va Maé. lui faire plaisir, à C'est mon pas une avis. insulte Non, pour mais lui, en fait. attends, moi, C'est ça, je Christophe Maé, il est chaud, le bonheur. Non, mais il a Quelqu'un des peut petites démarrer balades. la voiture. Quelqu'un peut faire chauffer le moteur. Non, mais tu sais, il a des pour petites partir balades comme rapidement. ça, la guitare, C'est un peu. c'est vrai Tu vois, aussi. avec la voix un peu C'est vrai qu'il en a gorge ça comme aussi. ça, un peu, tu vois, bonne mélodie et tout. Et il a ce côté aussi rap très chaud. Donc voilà, c'est le Christophe Maé. Pour moi, c'est un compliment. Non, va tu vois, doucement. Christophe D'accord, Maé. c'est un compliment. D'accord, Némir, pour toi, c'est tout un le monde l'aime bien. C'est bon à savoir. Ouais, c'est bien, c'est bien. En tout cas, son EP est très Merci bon. pour la Pas mal. reprise. C'est mieux qu'avant Ok. en fait, Ouais, ça ça se progresse. bonifie. Hors série par Némir. Il est temps enfin de donner la parole au peuple de FGO Barbara Lagoudeur. Est-ce que vous avez des recos, vous? On va vous passer un micro. Si vous en avez un artiste, quelque chose que vous voulez absolument défendre, sans question de famille, de bis, de machin, de label. Non, vraiment un coup de cœur que vous voudriez faire partager en quelques mots bien sentis. Moi, j'aime bien Melly, MEL2I. C'est une rappeuse américaine. Ok. Je connais pas, c'est noté. Vous connaissez, vous? Il faut écouter Icy. Elle a pas encore d'album, mais elle a quelques sons qui sont sortis. Walk in the club, pop a bottle, cop a thug. These bitches don't like me. Their baby daddy keep me icy. I got the cash for me. Make a rag go insane on these bitches is mad. What a catastrophe. Took a song, made it mine. Labels, they rounded up stacks. Super. Bien joué, donc tu viens faire des mises à l'amande ici. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Myriama. Vous êtes absolument formidable. Donc la playlist, c'est chaque mois sur Deezer et Spotify. Tous les morceaux dont on a parlé dans l'émission, vos recos, vous les envoyez par mail à lemike, lemike, @artefrance.fr. Le prochain enregistrement en public, c'est ici même, FGO Barbara, le 22 mai, un mardi, à 19h45. C'est toujours gratuit. Tous les podcasts du Mike et l'Enclume de l'émission sont sur iTunes, sur Deezer, sur Stitcher, sur SoundCloud, sur l'appli gratuite Arte Radio. N'oubliez pas de mettre des étoiles, des chamois d'or, voilà. Le Mike est un podcast signé arteradio.com. Vous avez été super, c'est un vrai bonheur pour nous. À la prochaine fois. À Merci. Merci.